Bonjour à tous, c'est la 6e vidéo de notre cours Crystal Reports. Aujourd'hui, on va voir le filtrage en Crystal Reports. Pour cela, on va essayer de développer cette application-là. Bien sûr, en se basant sur le projet de la vidéo précédente, on va ajouter à notre rapport, imprimer une fiche. Donc ici, j'ai une liste de clients. Quand je vais imprimer la fiche, il va me dire il faut sélectionner un client. Quand je vais prendre un client, et je clique sur imprimer la fiche, c'est à ce moment-là qu'il va me donner la liste la fiche du client sélectionné. Donc là, il a filtré notre source de données en utilisant le ID de la personne sélectionnée ici. Bien sûr, si j'imprime la liste, il va me donner toute la liste. Si j'imprime la fiche d'une personne, il va imprimer que cette personne. Suivez avec nous la vidéo. Merci. Rebonjour. Comme je viens de l'annoncer tout à l'heure, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire le filtrage à l'intérieur de Crystal Report. Pour cela, je vais ouvrir le projet sur lequel on avait travaillé dans la vidéo précédente et on va essayer de le terminer en ajoutant un nouveau formulaire, en ajoutant un nouveau rapport qui permet d'afficher la fiche du client qu'on va sélectionner dans la liste. Donc, je vais ajouter un nouvel élément. Cet élément sera de type Crystal Reports et je vais l'appeler rpt fiche client. Voilà, c'est un rapport standard dans lequel je vais utiliser l'une des connexions que j'avais créées précédemment. Je vais la retrouver. Si je ne la retrouve pas, je peux en créer une autre. Et nous avons déjà vu dans la vidéo du mode connecté comment le faire. Et là, je vais saisir mon mot de passe. Je prends la table client. Suivant. Je sélectionne les champs qui m'intéressent. La photo et le ID, je ne les ajoute pas parce que là, j'aurai besoin de faire la relation. Ça, c'est un autre cours. Et la photo, j'aurai besoin de faire le passage des paramètres. Et c'est un cours à part. Donc, on va pas les choisir. Le ID de la ville. Donc, le ID de la ville et la photo du client, je vais pas les faire passer. Je ne vais pas regrouper et je ne vais pas filtrer. Je vais filtrer par code. Et je ne vais pas choisir un style. Je vais laisser standard parce que je vais présenter tout ça manuellement. Donc la partie détail, puisqu'il n'y aura qu'un seul client, je vais la mettre très grande et je vais commencer par les étiquettes. Je prends les étiquettes, le nom, le ID, le prénom, le téléphone, l'adresse et les mails. Les mails, je vais le mettre un peu en bas. Et maintenant, je vais prendre les champs et je vais les mettre en face des étiquettes. L'adresse est très grande, alors on va le mettre sur plusieurs lignes. Et là, pour dire qu'il peut tenir sur plusieurs lignes, on va entrer dans ses propriétés, donc bouton droit, mise en forme de l'objet, et là, je vais faire la taille modulable avec un maximum de 2 lignes. Donc c'est une taille modulable avec un maximum de 2 lignes. Voilà. Les autres, je vais les sélectionner comme ça. Je vais les mettre à gauche. Je vais les resélectionner. J'enlève le soulignement et je vais la mettre bold. Et maintenant, je peux changer leur contenu. Je viens vers la boîte à outils, je prends un cadre et je vais mettre un cadre autour
de tous les champs. Je vais prendre une ligne séparatrice que je vais insérer ici et une autre ligne que je vais insérer là et pour laquelle je peux faire CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V et CTRL-V, CTRL-V. Comme ça, j'ai toujours une nouvelle ligne de la même taille que j'insère. Bon. Juste pour avoir un rapport plus ou moins uniforme. Et je vais prendre un objet texte dans lequel je vais faire fiche client. Cette fiche client sera centrée, bold, de taille 18. Je peux la mettre soit sur la fiche, soit sur les détails. On n'a pas de... Je peux la mettre soit dans l'entête de page, soit dans les détails. On n'a pas de problème puisque normalement notre rapport doit afficher un seul client. La date d'impression, je la supprime. Et je peux collapser ces deux parties-là. On ne va pas les utiliser. Voilà. Donc ça, c'est notre fiche. Et bien sûr, maintenant, dans mon forme impression, et bien sûr, maintenant, dans notre forme client, je peux ajouter un autre bouton, comme celui-là, dans lequel je vais écrire sur les propriétés. Pour afficher les propriétés, soit vous cliquez avec le bouton droit et vous faites propriétés, soit vous faites F4. Imprimer la fiche. Bon, je vais me contenter dans un premier temps de copier le code qu'on a ici. À l'intérieur de ce bouton. Et on avait dit que si jamais vous travaillez en sécurité intégrée, vous pouvez changer ça. De toute façon, vous pouvez revenir à la vidéo de mode connecté pour voir les explications de ce code-là. Donc là, j'ai pas besoin d'imprimer la liste client. Je veux imprimer la fiche client avec un seul S. Donc, je vais instancier la classe rpt fiche client à l'intérieur de R. Le R sera lié à la base de données gestion commerciale sur ce serveur en mode sécurité intégrée et on va envoyer R à notre formulaire d'impression. Donc là, on va exécuter, mais comme vous allez remarquer, il y aura les fiches pour tous les clients. Il n'y a pas de filtrage. Donc, imprimer la fiche, même si je sélectionne une personne et j'imprime la fiche, il va me donner ici le premier, le deuxième, sur plusieurs pages. Pour chaque personne, il va faire la fiche. Et c'est pas ça ce qu'on veut. Donc, il faut faire un filtrage. Donc, comment faire le filtrage? On va aller vers forme impression, comme ça on va le paramétrer pour utiliser ces techniques dans tous les rapports qu'on va utiliser dans notre projet. Donc là, je vais créer ici une string que je vais appeler filtre. Et là, je vais faire passer un paramètre au moment de l'instanciation, au moment de la construction, une string que je vais appeler f. Et ici, je vais faire le filtre égale f. Et là, quand j'affiche mon rapport dans le Crystal Report Viewer, je vais faire ce code-là, Crystal Report Viewer 1, point sélection formula égale filtre. Donc, lorsque je vais instancier, là, point virgule, lorsque je vais instancier mon rapport, je vais lui faire passer une chaîne de caractères. Au cas où il n'y a pas de filtrage, on va la faire passer vide. Donc, on peut faire comme ça. Vide si on la passe pas. Donc, le F sera passé au filtre et
le filtre sera passé à la propriété sélection formula qui va faire le filtrage. Maintenant, donc pour afficher l'explorateur de la solution si jamais il est vidé, bien sûr, comme vous savez, soit vous faites affichage explorateur de solution, soit vous faites CTRL-ALT-L. Donc là, sur imprimer la liste, on a appelé le formulaire impression avec R et on n'a pas passé le filtre, ce qui fait le filtre sera par défaut vide. Là, sur la fiche, on va faire passer un filtre qui est, je vais ajouter une deuxième liste que je peux mettre ici par exemple. Cette liste, je vais l'appeler LST-ID, IDs, et lorsque je remplis, je vais mettre le nom client dans la liste client et le ID dans la liste des IDs. Et bien sûr, cette liste d'ID, cette liste d'ID doit être invisible. Donc, je vais venir ici et faire comme quoi elle est invisible. Et on va faire sur Selected Index Changed de LST client, LST IDs .selected index égale LST client .selected index. Puis, sur notre code, string f égale, donc vous faites les accolades, client c'est le nom de la table, point id, client c'est la clé primaire, égale lst ids point text. Donc il faut sélectionner un. Et là, il m'affiche juste la personne que j'ai sélectionnée. Si je prends celui-là, il va m'afficher juste cette personne. Donc voilà comment faire le filtrage. Qu'est-ce que j'ai fait? Puisque je travaille en mode connecté, je ne peux pas remplir la liste avec les ID. Donc au moment de remplissage, j'ai créé une deuxième liste dans laquelle on va mettre les ID. Et lorsqu'on change la sélection ici, celui-là aussi doit changer. Donc sur Selected Index Changed, on va mettre la valeur sélectionnée de LST client à l'intérieur de la valeur sélectionnée de LST ID. Et quand je clique sur imprimer la fiche, qu'est-ce que je vais filtrer? Le filtre, c'est le champ client le champ ID client de la table client égale le texte sélectionné à l'intérieur de LST IDs. Et je fais passer ce filtre à mon formulaire d'impression qui sera lui aussi affecté à sélection formula de Crystal Viewer 1. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être notifié à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Merci.
Quand j'imprime la fiche,